Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, qui a désormais son Institut national de formation judiciaire. Il a été inauguré aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Kachi. Ce haut lieu de l'institution judiciaire dédié au savoir et à l'excellence permettra d'améliorer la qualité de la formation des animateurs de la justice par la mise à disposition d'outils modernes et performants. Ces témoignages Alexis Bredraoko. L'Institut national de formation judiciaire ouvre ses portes à Yamoussoukro. Construit au sein de la future cité judiciaire, l'Institut regroupe 4 grandes écoles de formation initiale et continue des magistrats et greffes de la protection judiciaire. Ce vendredi, le chef du gouvernement est venu inaugurer l'ouvrage. La capitale politique, elle, s'en réjouit. La qualité de l'appareil judiciaire d'un pays fait partie des paramètres que les grands investisseurs internationaux étudient avant de s'impliquer dans le développement de ce pays. Or, la qualité de cet appareil judiciaire dépend en très grande partie de la compétence des femmes et des hommes qui le font fonctionner. Partant, l'éducation, la formation, l'excellence sont des critères plus qu'essentiels à toutes nos sociétés et spécifiquement à notre pays qui s'est engagé résolument sur le chemin du développement humain. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire via le C2D, ce temple de la magistrature signe la force de la coopération entre ces deux pays qui préparent d'ailleurs le C2D 3. Le programme C2D Justice en Côte d'Ivoire est aujourd'hui le plus important programme de l'AFD dans le secteur de la justice dans le monde. 7 ans après son démarrage, le C2D Justice a permis la construction d'infrastructures importantes. Tous ces travaux seront livrés avant la fin de l'année 2021. Les nouveaux locaux de l'Institut national de formation des études judiciaires, mais également ceux du Centre de formation continue d'Abidjan, dont la réception est prévue en octobre 2021, vont permettre de former chaque année davantage de professionnels de justice. D'un coût de réalisation de 11 milliards de francs CFA financé par le C2D, l'Institut qui se positionne déjà comme pôle de référence dans la sous-région pourra héberger plus de 300 étudiants et dispenser des cours en simultané à 650 d'entre eux, tout en contribuant bien sûr à une meilleure exécution du droit. Si la qualité de l'enseignement ne faisait l'ombre d'aucun doute, les conditions d'enseignement étaient difficiles en raison de l'inadaptation des locaux. C'est donc avec une immense joie et une légitime fierté que l'INFEJ reçoit ces nouveaux locaux qui lui permettront de parfaire la formation des acteurs judiciaires ivoiriens et de répondre aux sollicitations extérieures des pays amis. Cette inauguration s'inscrit dans un processus de renouvellement des infrastructures pour, d'une part, faciliter et améliorer l'accès des populations aux services publics de la justice et, d'autre part, permettre à la justice de mener ses missions dans de meilleures conditions. Pour le chef du gouvernement, l'Institut vient donner vie à une vision, celle du chef de l'État de renforcer le capital humain. Parce qu'il est certain que l'acte que nous posons aujourd'hui constitue un jalon majeur dans la marche de notre pays vers une justice moderne, indépendante et accessible à tous. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro sera le symbole même de notre Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire en marche, qui regarde vers l'avenir, sûre de son destin, mais pleinement consciente des marches qu'il lui faut encore franchir, pour atteindre cet horizon de 2030, dessiné par le président de la République, celui d'une Côte d'Ivoire solidaire, intègre et prospère. Patrick Kachi n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, qui donne vie à des projets d'envergure dans le pays.